Bonsoir. On va pas faire comme à la télé, le journaliste qui vous voit, etc. Voilà. Michel, bonsoir. On va pas faire comme à la télé, le journaliste qui vous voit, etc. Nous, au contraire, on essaie à Web-Alice TV de rapprocher les téléspectateurs et ceux qui essaient d'animer ces télévisions citoyennes, participatives sur le web. C'est le cas de notre télé, là, depuis 2 jours à la fête de l'humain dans le village de l'économie sociale et solidaire. Alors, on avait envie que tu sois là, d'abord parce que tu es de Malakoff, que Aliscope, la coopérative qui a été à l'initiative avec Lago et NGL et Marie-Christine Vergia de cette télé, est à Malakoff aussi. Donc, tu as travaillé Comme très quoi. longtemps à Malakoff. Mais ce n'est pas au titre de Malakoffio qu'on avait envie de parler avec toi. Ouais. C'est d'une façon plus internationale avec une association dont tu es, on disait tout à l'heure, délégué général. Délégué général du réseau mondial qui s'appelle Mayors for Peace, Maires pour la paix, et qui a une déclinaison française qui s'appelle Association française des communes, départements et régions pour la paix. Et l'acronyme, c'est AFCDRP. C'est un peu compliqué, Oui, mais c'est il pas... faut s'habituer. Les structures territoriales françaises sont compliquées, donc on reflète la complexité. Alors tu pourrais presque nous le dire en japonais, non? En japonais, ce serait encore plus compliqué. Je ne dis pas ça qu'en blaguant, parce que je sais qu'une partie de ton cœur est au Japon. Mais la moitié. La moitié. Mais pas uniquement en blaguant, parce que la question d'Hiroshima, de Nagasaki est très présente dans l'association. Absolument, absolument. Association pour la paix, alors sine qua non contre les guerres, voilà. Toutes sortes de guerres, mais c'est vrai que Hiroshima et Nagasaki avaient été quand même un truc énorme. Donc, les villes d'Hiroshima et de Nagasaki sont les villes pilotes de ce réseau dont je parle. Le président international, c'est le maire d'Hiroshima. Notre discours repose à la fois sur la nécessité de la mémoire des survivants, de transmettre la mémoire des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, qui est une tâche, une mission quasiment importante. Et puis, deuxième volet, c'est développer ce qu'on appelle une culture de la paix, sur la base des documents des Nations Unies, de l'UNESCO, pour pouvoir répondre aux vrais défis de notre société qui sont actuellement, bon, on recouvre ça il y a un terme qui recouvre tout ça, c'est l'anthropocène, c'est-à-dire la capacité que se sont donnés les humains de rendre la Terre inhabitable, ce qui est un programme pas très réjouissant. Et donc, qui pouvait imaginer un truc pareil? On avait imaginé que ça pourrait être terrible, mais on n'avait pas imaginé d'avoir la capacité de le faire nous-mêmes, avec les bombes atomiques, donc inaugurées avec Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà le lien entre le Japon et la France et tout ça. Aujourd'hui, la question des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, c'est très enfoui, très oublié, ou ça reste une préoccupation? Je pense en particulier avec les plus jeunes qui ne l'ont pas vécu directement. On entend parfois dire « Oh, Hiroshima, c'est loin, et puis il y a la dissuasion, ça nous permet d'avoir l'équilibre, et puis il n'y a pas eu de guerre depuis. » Mais c'est un général de l'armée française qui a fait une étude sur comment ce pouvoir de destruction totale, donc cette perspective que l'on offre à la jeunesse de déboucher sur une catastrophe absolue, comment ça nous influence aujourd'hui? Comment aujourd'hui, chacun de nous porte dans son être le traumatisme d'Hiroshima. Et ça, c'est très important parce qu'on pense que c'est que les Japonais mais en réalité, je crois qu'on peut dire que le monde entier a intégré, y compris ce mot japonais, Hiroshima. Dire que c'est une langue difficile, c'est une langue lointaine. On pourrait se dire, bon, on ne se rappelle plus trop. Mais si on interroge les gens, on leur dit Hiroshima, c'est quoi? Même les petits, ils savent. Ils ont entendu dire que... Alors, ils ne vont pas savoir dans le détail. Mais quelque part, il y a un signe, il y a un signal qui nous fait dire que, en effet, c'est présent dans les têtes. Et c'est présent comme une source un peu d'anxiété, d'angoisse. Certains psychanalystes travaillent actuellement sur l'idée que cette menace nous perturbe quelque part, nous influence et
peut expliquer un certain nombre de comportements pas très réjouissants qu'on peut voir, la violence, la drogue, etc. etc. Ce n'est pas une explication mécanique, ce n'est pas un lien mécanique. Mais le fait de pouvoir détruire toute l'humanité n'est pas un facteur ne peut pas permettre une vision optimiste de la société. Et donc, il est nécessaire de travailler à l'élimination de ces armes, non pas parce qu'on a envie de les éliminer, mais parce que c'est déjà inscrit dans un traité. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires prévoit d'ores et déjà que des négociations de bonne foi soient entreprises par les États pour aboutir à l'élimination de ces armes. Donc, nous n'inventons rien. Nous disons seulement, eh ben, pourquoi ne pas faire ce qu'on a déjà, ce à quoi nous nous sommes déjà, en tant qu'État, engagés à faire. Alors, tu évoquais la façon dont l'association ou même le mot d'Hiroshima et Nagasaki sont perçus au Japon. C'est une façon évidemment particulière. Mais en France, là, aujourd'hui, c'est Philippe Rio qui est le président de cette association. Philippe Rio est le maire de Grigny, une des communes les plus pauvres de France. On pourrait presque dire, Philippe serait là, je suis sûr qu'il me dissuaderait très très vite, mais tu vas se faire son interprète. Quand même, à Grigny, ils ont autre chose à penser que la paix. Ben oui, mais justement, on peut dire que d'abord, une question essentielle, c'est que toutes ces armes qu'on devrait donc avoir commencé à éliminer, ça coûte beaucoup d'argent. Et comme on parle actuellement de plan pauvreté, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, idiot. Alors, des fois, par mauvais humour, je dis, les hommes se sont donné aujourd'hui la capacité matérielle, avec les armes existantes, les armes atomiques, de détruire plusieurs fois l'humanité. Économisons-les plusieurs fois, une seule fois suffirait. Alors ceci dit aussi paradoxalement, mais même c'est la réalité d'une ville comme Grigny, où il y a plus de 80 nationalités de personnes qui sont originaires de tous les pays du monde, qui sont venus il y a plusieurs années ou très récemment, exilés, réfugiés et souvent fuyant la guerre. C'est une des grandes causes. La guerre, bien sûr, bien sûr. Une des grandes causes. Le lien, on imagine parfois, on dit oui, bon, ben, la guerre, on prépare la guerre, etc. Mais par exemple, les questions pétrolières, alors on nous reparle qu'il faut économiser le pétrole, etc. C'est bien. Sauf qu'il faut savoir que les avions militaires dépensent un quart de la dépense de pétrole, de carburant de toute l'aviation. Donc c'est quand même... Qui est déjà très gourmande. C'est déjà très gourmand, mais rien que les avions militaires, c'est un quart de cette consommation. Et si on pense, parce que parfois on parle des chars, on parle de tout ça, et on les imagine courir dans les champs, là, comme après les pâquerettes. Or, pour faire courir des chars, pour faire manœuvrer des chars, il faut des tonnes de carburant. Et il faut donc une logistique énorme qui est derrière et qui nourrit ces chars pour qu'ils puissent avancer. Parce que s'il n'y a pas le pétrole, ils n'avancent pas. C'est le pétrole, c'est les minerais. Par exemple, dans tout ce qui est l'électronique, il y a besoin de coltan, de produits qui sont assez de minerais assez sophistiqués et rares. Et tout ça, ça rentre dans la composition du matériel militaire. Et donc, on voit bien qu'il n'y a plus de séparation entre le civil et le militaire. On le savait déjà, parce que les victimes sont plutôt civiles maintenant que militaires. Bien sûr. Mais en même temps, c'est toute l'industrie qui est contaminée par ce phénomène. Et la France est un grand marchand d'armes. Et la France est un grand marchand d'armes, et la France est un grand pourvoyeur de matières premières. Comment aujourd'hui l'association qui a donc... quel âge cette association Ça existe depuis 1985, hein, donc ça commence à faire, mais en France depuis 1997. 1997, oui, ça fait alors tu es bien placé parce que tu es secrétaire général d'une mairie oui. De la banlieue parisienne il n'y a pas encore très longtemps. Comment les élus français s'engagent-ils dans ces associations? Ils payent leurs cotisations? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait l'association? L'association, d'abord, elle entretient la relation spécifique avec les villes que sont Hiroshima et Nagasaki, qui ne sont pas n'importe quoi, hein, si j'ose dire, et qui sont un peu la symbolique forte de notre raison d'être. Hein. Et nous invitons les collectivités locales, non pas à mener toutes les mêmes actions, mais à élaborer
dans leur service, avec leurs associations locales, avec leur vie locale, des programmes qu'on appelle programmes pour une culture de la paix. Alors ça marche comment un programme pour une culture de la paix, c'est déjà de faire l'inventaire de ce qu'on fait qui rentre déjà dans l'idée de la paix, parce que dans les centres de loisirs, dans pas mal de services, on fait même dans les services de santé, quelque part on contribue à la paix. On aurait tendance à dire, et je partage cette idée, on va être d'accord, que cette éducation à la paix, il faut la commencer très tôt. Ah, il faut la commencer tôt, et en plus les enfants sont très curieux de ce débat. Parce que parfois on dit ah oui mais c'est triste, on ne peut pas trop en parler aux enfants, ça va les choquer, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Les enfants sont au contraire, ce qu'ils peuvent nous reprocher, c'est de ne pas leur en parler. Parce que la peur n'évitant pas le danger, comme on dit, cacher la vérité. Et quand nous intervenons, nous, ce qui se fait souvent dans les écoles avec un dessin animé qui s'appelle L'Oiseau Bonheur, notamment, mais il y en a d'autres, et les mangas, etc., etc., les enfants qui ont cherché un peu sur le dossier, qui ont travaillé sur le dossier, ils nous apprennent des choses. Ils nous apprennent des choses et ils ne le font pas de manière négative et défensive et peureuse. Ils le font en se disant, ben oui, il faut protéger l'environnement parce que c'est une question d'environnement. Il faut protéger l'eau, il faut protéger la santé, il faut veiller à ça parce qu'aujourd'hui, notre activité, l'activité humaine, peut conduire à un empoisonnement généralisé de notre terre. Donc il y a le glyphosate bien évidemment, mais il y a aussi la radioactivité et si on continue à en répandre sur terre, on va aller vers des catastrophes. Les enfants sont souvent très réceptifs à beaucoup de propositions, bien sûr. Ils sont partants pour beaucoup de choses. Comment les adultes perçoivent l'activité de l'association ? Alors nous, comme nos interlocuteurs principaux sont les élus. Bon, s'ils ont adhéré à l'association, c'est parce qu'ils se disent que ça peut leur apporter quelque chose et que ça leur apporte en réalité quelque chose. Et puis on leur demande aussi d'essayer de se former pour devenir des intervenants, pour pouvoir porter aussi la parole, intervenir dans un colloque quelconque pour expliquer ce qu'on fait, etc. Bon, ça c'est... Alors après, dans la rue, le français, entre guillemets, moyen... c'est pas forcément sa préoccupation immédiate et quotidienne. Mais globalement, il y a cette connaissance. Ils font souvent la connexion avec Fukushima. Le Japon est quand même une culture un peu lointaine, mais en même temps qu'on sent très proche à travers ces catastrophes. Et donc, moi, à part quelques personnes qui peuvent être particulièrement, qui vont nous dire oui, mais les Japonais l'ont bien mérité, etc., etc. Globalement, dans l'ensemble, y compris principalement les jeunes générations, 25-35 ans, sont assez sensibles aux questions et comprennent bien que le problème des armes, de la paix, du pacifisme aujourd'hui, c'est pas seulement une philosophie généreuse, un peu dans les nuages, un petit peu, mais c'est une question qui concerne, il faut que tu le mettes voilà, comme ça. Voilà. C'est une question qui va complètement dans le sens de la préservation de l'environnement, de la préoccupation que nous devons avoir pour l'environnement et pour la sécurité générale de la vie sur Terre. Des projets proches bientôt pour l'association ? Alors des projets proches, on a, disons que là, nous sommes dans une phase de réorganisation un petit peu des choses. C'est de relancer un site web qui a déjà existé, et c'est surtout de lancer sur lequel ton entretien sera bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et l'idée, c'est de travailler beaucoup à la formation, hein, parce que bon, là, par exemple, la région Occitanie vient d'adhérer. Bon, les régions s'occupent des lycées. Donc l'idée, ce serait d'avoir une série de conférences données par des spécialistes, par des gens qui soient en mesure d'apporter. On a des amis, par exemple, à l'Université de Bourgogne, on a à la Cato de Paris, on a des gens qui travaillent déjà sur ces sujets et qui sont prêts à aller dans les villes, à aller dans les endroits où on veut bien les inviter pour parler. Moi, personnellement, je vais presque prochainement à La Seine, près de Toulon. On est invité à Choisy, Grigny fait un programme local très important, oui, et très significatif. Il est devenu là, dans la dernière période, un peu un modèle.
les programmes locaux ont été expérimentés un petit peu, disons, dans quelques mairies, dont celle de Malakoff, mais dont celle aussi de Choisy. Et actuellement, c'est cet aspect-là qu'il est question de développer. Formation, éducation. C'est les deux mamelles de la vie associative. C'est les deux mamelles de la vie associative, en effet. Merci Michel d'avoir passé un peu de merci. temps sur le. Merci à vous et sur WebAlice TV. voilà. Et puis à très bientôt. À très bientôt et dans les programmes locaux à fond. Porte-toi bien. À Au revoir. bientôt. Au revoir.